Simon était surnommé le Zélote, sans doute pour avoir appartenu au mouvement des Zélotes, qui menait la résistance armée contre les Romains. Quant à Jude, appelé aussi Thaddée, il posa à Jésus, lors de la dernière scène, une question qui lui valut cette réponse. Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui et nous y ferons notre demeure. Voilà un texte clé qui nous introduit à la fête aujourd'hui dans l'Église, en l'honneur de Saint Jude et Simon. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché. Encore je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Seigneur Dieu, tu nous as conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des bienheureux apôtres. Fais qu'à l'intercession de Saint Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux peuples de croyants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. L'Église bâtie sur les apôtres et les prophètes. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, le 2e chapitre, 19e au 22e verset. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes vous aussi des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Luc chapitre 6, du 12e au 19e verset. En ces jours-là, Jésus s'en alla sur la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12. Il leur donna le nom d'apôtre Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean-Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral du Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et le guérissait tous. Sengo nabaye bakoyoka sango elamu ya mwana nzambe sengo nabiso tokoyamba sango elamu ya Yesu Kristu tokobika Ngela Alléluia Tokobika Bela Lokumungayo Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint. Vous êtes membres de la famille de Dieu. Chers frères, chères sœurs, dans le Christ, bonjour. Bonjour.
Notre foi est une foi à une christologie haute qui nous permet de surmonter ce que l'on appelle en théologie l'antijudaïsme théologique possible. Et cette christologie haute est une christologie de la messianologie, selon les termes de Moltmann. C'est une théologie du corps du Christ auquel nous appartenons désormais. Et au cœur de cette notion, au cœur de cette théologie haute, mes frères, mes sœurs, se joue un jeu herméneutique à 2 degrés, où, d'une part, le Messie apparaît comme étant la face immanente du Fils de l'homme transcendant, et où, d'autre part, le Fils de l'homme incarne la face universelle du Messie particulier d'Israël. Voilà pourquoi le royaume messianique que Jésus voudrait ou veut construire en intégrant les hommes dans sa construction n'est pas définitivement le royaume des dieux qui reste à venir, mais c'est aussi ce royaume qui est en même temps déjà là, avec le choix des disciples. C'est un royaume qui est déjà là. Et ensemble avec ses disciples, le Christ construit l'Église dont il est lui-même la pierre angulaire. Et mes frères, cette Église n'est pas une Église statique. Nous l'avons suivi. Le Christ est allé prier et il a choisi ses disciples. Mais ils ne sont pas restés là. Cette Église n'est pas restée statique. Cette Église est descendue pour rencontrer cette foule, pour rencontrer les autres disciples qui attendaient le Christ. Voilà pourquoi l'Église est ouverte dans la plénitude catholique en vue justement d'intégrer le membre justement dans une attitude de charité. Ils ne sont pas restés là à attendre, mais ils sont descendus pour annoncer cette plénitude catholique dans une attitude de charité. Et Jude et Simon, que nous célébrons ce jour, sont des exemples parlants. Simon a été surnommé des zélotes. Surtout parce qu'il a transformé son zèle. Il a transformé en combat pour le salut des dieux. Et Jude, nous l'avons suivi, c'est grâce à lui que nous avons finalement obtenu une réponse sûre que nous sommes les corps du Christ, que nous appartenons au Christ, parce que le Christ a finalement construit sa demeure au cœur de notre vie, à travers l'intercession de ces 2 grandes figures dans la foi, de ces 2 grandes figures au cœur de notre tradition apostolique. Demandons à Dieu la grâce d'être des signes d'unité dans la construction de cette Église. Parce que c'est cette unité qui nous permettra de témoigner finalement de cette messianologie des dieux pour pouvoir lui rendre témoignage et faire parvenir son message, cette figure du Christ, dans la plénitude catholique, en vue d'intégrer tous les hommes dans cette foi que nous proclamons tous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, me voici. Que tu m'as façonné un corps, et je dis, Seigneur, me voici. Je te présente
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive tes romances et sacrifices à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En vénérant la gloire éternelle des saints apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières et fais-nous participer dignement au mystère que nous célébrons par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons gloire au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé ton Église sous les apôtres pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Saint, Saint, Saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Amplement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, animant notre pape Léo, notre évêque Melchisédek et tous les évêques, les prêtres, les diacres, nos parents et nos bienfaiteurs. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi du frère Guillaume de Maison, du père Frédéric Raymond, du père Séphorien Thérèse, du père Eugenio Sanzi, du père Gérif Bervots, du père Harry Roy, du père Edgar Bourque, du frère Alain de Boisson, du très révérend père Claude Maréchal. Souviens-toi aussi de la sœur Marie de la Conception. Souviens-toi aussi de papa Machaouri Capolio Matalania et de tous les défunts de la famille Machaouri. Souviens-toi aussi des défunts de nos familles. Souviens-toi des victimes de la violence humaine, de ces personnes qui sont égorgées ici et là.
Dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défaits, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, toute l'impression que nous portons, nous adorons ta bonté, chronique avec la Vierge Marie, la bienheureuse de notre vie, avec Saint Joseph, avec les apôtres Simon et Jude, que nous fêtons aujourd'hui, et tous les saints qui ont fait ta joie dans tes âges, nous épargnent à la vie éternelle, que nous chantons ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus. En lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Comme le Seigneur et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne au ciel. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Dans les bons, les mauvais jours, en toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et c'est mon rêve, savoir être mal jugé. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te supplions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.